La paix sur toi, mon Lajou. J'espère que cette vidéo te trouvera en forme et en pleine santé. Muscle ta digestion, volume 9. Je viens de faire un essai à l'instant et tout. Je pensais que ça filmait pas. Bon, c'est pas grave, on recommence. Donc, volume 9. Donc là, c'est l'avant-dernier. Et après, sur le prochain, je te fais une synthèse. Donc là, sur le dernier point, ce que je souhaitais voir avec toi, c'est la notion de terrain, de capacité adaptative et de nutrition. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde vient au monde avec un terrain, c'est-à-dire qui est à la base composé de l'héritage santé que te donnent tes parents, ta famille, euh, aussi voilà, de ce que tu as, aussi de ton patrimoine de santé avec lequel tu viens au monde, et puis une capacité adaptative qui en général est améliorée dans l'enfance sur certains paramètres. Et puis après, malheureusement, nous, surtout dans la société dans laquelle on vit, notre rythme décadent, la mauvaise nutrition, le stress, etc., fait que certains paramètres de la capacité adaptative sont plus ou moins altérés avec le temps, pour après, malheureusement, pour certains, même provoquer des pathologies en fonction de voilà, comment dire, des niveaux d'énergie de base qu'ils ont, de l'énergie nerveuse, de la santé, de leur résistance, de leur immunité, etc. Donc pour donner un exemple simple, pour illustrer tout ça, c'est on vient tous au monde à un moment donné, hein. Si tu me regardes là, c'est que forcément tu es né. Donc imaginons qu'on prenne un enfant qui naisse par un beau jour ensoleillé comme aujourd'hui. Euh, Cet enfant forcément va avoir un héritage santé, donc de sa famille, de ses parents, qui va constituer son terrain. Son terrain va aussi être constitué par la manière dont sa mère a vécu sa grossesse, est-ce que ça a été difficile ou pas, comment est-ce qu'elle s'est alimentée, est-ce qu'elle a eu suffisamment de repos, est-ce qu'elle a été trop stressée ou non. Euh, le bébé aussi ressent les choses, donc c'est aussi la manière dont il a ressenti justement les premiers mois de la vie dans le ventre de sa mère, les éléments extérieurs, les sollicitations, les bruits. Est-ce qu'il s'est senti déjà aimé par son futur père, par la famille, etc. Voilà, donc toutes ces choses-là vont constituer son terrain, donc physique et psychologique. Sa capacité adaptative aussi, elle va être impactée par tout ça, par tous les éléments que j'ai précités. Et à partir du moment où il naît, eh bien, les premiers mois de sa vie vont être primordiaux puisque soit donc, déjà d'un point de vue nutritionnel, puisque c'est là où le rôle de la mère est primordial dans le cadre de l'allaitement. Mais aujourd'hui, donc malheureusement, il y a beaucoup de mamans, beaucoup de mères qui sont contraintes pour des raisons X ou Y, professionnelles, de santé, de fatigue, voilà, ou fonctionnelles, hein, parce que ça passe pas l'allaitement, etc. D'arrêter prématurément justement l'allaitement, voire de ne pas allaiter du tout leur enfant. Sauf que quand tu regardes la composition des laits maternels, c'est un truc quasiment, voilà quoi, c'est un truc de malade. Tu vois, dans certains, il y a de l'aluminium, enfin des trucs complètement délirants. Euh, Au-delà de ça, entre un enfant qui a été allaité 2 ans par sa mère et un enfant qui a consommé 2 ans de lait en poudre, euh, la différence elle est flagrante. La capacité adaptative du premier enfant elle va être beaucoup plus haute. Il va avoir un terrain beaucoup plus sain, beaucoup plus voilà, beaucoup plus enclin à faire face aux agressions externes. Il va pouvoir mieux assimiler les nutriments et in fine, il sera en meilleure santé forcément, d'accord? Donc, tout ça pour te dire que dès le départ, justement, la nutrition va avoir un rôle essentiel dans ta capacité adaptative et dans ton terrain. Et par la suite, c'est la même chose. Donc si euh, tu passes tes journées à manger des gâteaux, du sucre, du mauvais gras, du fast-food, etc., forcément tu vas amoindrir ta capacité adaptative et tu vas encore plus rendre ton terrain miné. Ça va être un terrain miné. Au lieu que ce soit une belle forêt avec des beaux arbres, ça va être un terrain miné. Ça veut dire qu'à chaque fois,
on peut à tout moment mettre le doigt sur un truc et ça pète, d'accord? Quand je te dis tu mets le doigt sur un truc et que ça pète, c'est une maladie, une pathologie, un syndrome, d'accord? Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'on a plein de choses, on peut avoir des maladies latentes dans le corps et il suffit d'un élément déclencheur pour que ça explose, d'accord? Il y a des études qui ont prouvé que quelquefois on a même des cellules précancéreuses ou des petites cellules cancéreuses qui se mettent en route, mais que le corps est suffisamment fort au début pour stopper le processus de multiplication et de développement. Voilà, on a tous les jours un espèce de système mange tout qui s'appelle l'autophagie, qui mange les tissus usés, les cellules mortes, les cellules cancérigènes, etc. Mais ce mécanisme peut être plus fort et fonctionner mieux chez certaines personnes que d'autres. C'est pour ça que je te dis, si tu manges n'importe quoi, et qu'à la base, en plus, tu as un terrain qui est faible, que tu as une capacité adaptative qui est faible, et ben, à un moment, tu fabriques un espèce de terrain miné dans ton corps, et à tout moment, ça peut exploser. Soit des mines, petites mines antipersonnelles, soit à un moment donné, on va appuyer sur un truc, ça va être Hiroshima total, et puis bah, c'est un cancer ou un truc dans le style. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment être vigilant sur l'alimentation, que ton aliment soit ton premier médicament, disait Hippocrate. Il n'avait pas tort, puisqu'on est ce qu'on mange. Quand on voit le nombre enfin, le nombre de kilos de nourriture qu'on ingère comme ça sur plusieurs mois, voire sur un an, tu te rends compte que bah, là, ma main, elle est constituée de protéines, d'eau, de calcium, enfin, tu vois, de pas mal de choses, d'acides aminés, etc., qui pour certains, bah, c'est des choses que j'ai ingérées. Donc si tu veux avoir un corps qui fonctionne bien, être dynamique, etc., et puis pouvoir vivre, espérer vivre, parce que ça, après, on maîtrise pas à faire les causes, en tout cas, pour vivre bien, en tout cas, sur le temps qui t'a imparti ici-bas. Occupe-toi de ton corps, hein, qui est ton premier véhicule, hein, qui te porte depuis que tu es sorti du ventre de ta mère jusqu'au moment où tu passeras sous terre. C'est ton corps, ton véhicule. Donc voilà, donc une des causes et pour qu'un véhicule fonctionne correctement, il faut mettre du bon carburant. Voilà, si tu mets du carburant coupé avec de l'eau ou je ne sais quelle substance, forcément ton moteur, voilà, il va s'encrasser ou autre. Voilà, si tu mets la mauvaise huile dans le moteur, voilà, pareil. Donc c'est très très important de consommer des aliments à forte densité nutritionnelle. Donc comme je te le disais, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, c'est ça qui est vraiment la base de l'alimentation locale de saison. Voilà. Donc si voilà, si j'ai quelque chose, voilà, si je peux finir par quelque chose, c'est ça. C'est vraiment, 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 vraiment la première chose à faire pour muscler ta digestion, c'est consommer beaucoup plus de fruits et de légumes locaux et de saison, mon rajout. Voilà, bah écoute, je suis sûr que dès le départ, tu ne te serais pas dit qu'il allait finaliser sur quelque chose d'aussi simple, mais pourtant, quelquefois, on recherche trop la complication alors qu'on a la solution devant nous, en fait. Donc fais déjà ça sur plusieurs mois et tu verras que tu te sentiras mieux. Je te souhaite la santé, mon Rajoul, et je te dis bah, à la prochaine pour la dernière vidéo de ce cycle Muscle ta digestion, où je te ferai une petite synthèse globale de tout ce qu'on a vu, avec des petites clés. Je ne sais pas encore si je suis de bonne humeur, je te donnerai des petites astuces encore pour muscler ta digestion. Et voilà, donc je te souhaite la santé, je te souhaite de réaliser tes rêves. Et puis je te dis à bientôt. Bonne journée à toi, mon Rajou. Ciao.